Salut. Attends un peu. Jésus, c'est quoi tous ces paquets? Tu sors d'où? Tu sors d'où comment? Tu ignores que quand tu me vois avec des paquets comme ça, c'est que je suis allée faire du shopping. Je suis allée faire du shopping. J'étais en manque et j'ai tenu à aller faire un peu... aller me faire plaisir. J'ai pris la carte et... Je suis sortie, tu dormais encore. Cristal, s'il te plaît. Je voudrais te poser cette question-là encore. Si toi tu avais un frère qui a une femme dans sa vie, qui se comporte tel que tu le fais, serais-tu fier de cette femme-là? Comment est-ce que je me comporte? Parce qu'à mon avis, je ne me reproche de rien. Je ne pense pas faire quelque chose de mauvais. La semaine passée, tu étais faire du shopping, Luna. Mais Ro, attends, j'ai porté ces vêtements toute la semaine dernière. Cette semaine, je n'ai pas quoi me mettre. Ce que j'ai ici à la maison, on a déjà vu, revu. Alors j'ai tenu à aller prendre de nouveaux vêtements. Où est le mal dans ça? Tu es normal. Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce qu'honnêtement, à un moment donné, tu as conscience que tu es en train de dépenser de l'argent? C'est de l'argent que tu dépenses. Et alors, je devais dépenser quoi? Des papiers? Mais c'est pas toi qui travailles cet argent-là. Je consomme tout simplement l'argent de mon mari. Où est le problème? Cristal, combien de fois ai-je tenu le langage ici? Celui de te dire à plusieurs fois de pouvoir accepter d'aller travailler. Dans la structure où je travaille, je t'ai même dit, j'ai trouvé un travail pour toi. Rob, est-ce que tu trouves normal que je sois le seul à travailler, mais tout le temps, tu es en train de faire les dépenses comme tu les fais là? Moi, regarde-moi, regarde mon état. Ce matin encore, ne me mets pas en colère. Je ne suis pas née pour souffrir. Je te l'ai déjà dit. Je suis née avec une cuillère en or dans la bouche. Je suis venue manger l'argent de mon mari. Je ne suis pas venue dans le foyer pour travailler. Et je ne ressemble pas à celle-là qui doit travailler. Il y a des femmes comme ça qui ne travaillent pas, mais qui consomment. Et attends un peu, quand tu me vois là, tu vois un autre homme en train d'aller me diriger, me commander, alors que mon mari a l'argent. Est-ce que tu es consciente qu'il y a des femmes comme toi qui sont aussi belles que toi et même plus belles que toi, qui font des tâches ménagères chez elles? Rectificatif. Regarde-moi. Il n'y aura jamais une femme plus belle que moi. Je suis l'unique femme belle. Je suis belle. Et au-dessus de moi, il n'y a aucune autre. Cristal, je meurs à petit feu à cause de tes sales comportements. C'est parce que tu veux mourir. Ça, il faut que tu le saches. Je suis là en train de mettre des rideaux. Je suis là en train de faire le ménage à la maison. Jour et nuit, c'est moi. Je vais même déjà au niveau où je vais faire à manger pour pouvoir me nourrir. Alors que j'ai une femme dans ma vie. Quel est ton rôle? Pourquoi tu ne fais pas le ménage chez toi? Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre qu'une femme c'est sa maison? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu ne le fais pas? Ok, j'ai compris. Si c'est pour le ménage, je vais trouver une solution. Laisse-moi aller essayer mes vêtements. Dieu. Qu'est-ce que je vis là? Qu'est-ce que je vis chez moi? Est-ce que je vais continuer de souffrir ainsi? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu ne peux pas atteindre le cœur de cette femme, qu'elle comprenne que non, elle se comporte mal? Comment je peux devenir agent de ménage chez moi alors que j'ai une femme qui ne fait rien dans la vie, qui refuse de travailler, qui peut tout au moins me soutenir parce que moi je vais au boulot et elle peut laisser prendre soin de la maison, me faire à manger. Je mange dans les restaurants. Je suis obligé de mettre les mains au feu parce que ma femme ne peut pas faire à manger. En tout cas... Ok, on y va. Vas-y, prends place. Chérie. Chérie. Ah, il est où? Chérie. Oui. Tu peux venir, s'il te plaît? Oui. Tu peux saluer Alice?
Alice, salut ton patron. Bonjour, monsieur. Patron comment? Mais patron, comment? C'est quoi cette question? Mais je demande patron, je suis son patron, comment je comprends pas. Salut. Tu te plaignais hier ici par rapport au ménage que tu as eu, tu te retrouves à travailler dans la maison et ça t'épuise et tout, la cuisine et tout ça. Bon, je t'ai dit que je devais trouver une solution. Voilà la solution. Je suis revenue avec Alice. C'est elle qui va me remplacer dans les tâches ménagères et domestiques de la maison. Cristal, je veux savoir, excuse-moi franchement, il faudrait que tu me dises. Tu es seul dans cette maison pour prendre des résolutions de façon unanime? Tu te plaignais chez moi, je t'ai dit je vais trouver une solution. Maintenant que je trouve la solution, cela te dérange. Mais tu veux quoi au juste? Ça ne me dérange pas. Je voudrais juste savoir, est-ce qu'on ne devrait pas se concerter avant de prendre une décision ou une résolution dans cette maison? Tu aurais dû me dire, voilà chérie, j'ai pris la résolution, n'est-ce pas, de faire venir une ménagère et comme ça, ensemble, on s'entend. Quand tu allais la prendre, on la paye comment? Bon, tu vois alors comment tu me parles. Comment tu peux me parler devant l'employé? Elle va me respecter comment? Le premier jour. Regarde. Quelles sont les tâches qu'elle va faire dans cette maison qui te dépassent? Toutes les tâches. N'est-ce pas? Je n'ai pas les mains pour faire ce genre de travail. N'est-ce pas? Franchement, je ne suis pas fier. Je ne suis vraiment pas fier de ton comportement. Tu ne devrais pas, et permets que je te le dise vraiment en face d'elle. Ce n'est pas comme ça, c'est pas devant quelqu'un que je dois payer que tu dois me parler de la sorte. Alice, s'il te plaît, allons, je vais te montrer où tu dois dormir. Je vais passer. Qu'est-ce que tu me fais? Finalement, même je suis dans quoi comme ça? Je suis la femme de cette maison, c'est moi qui porte la jupe. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? C'est quel comportement ça? Comment quelqu'un peut prendre la résolution de faire venir une étrangère chez nous? Ça voudrait dire, quand j'entends, allons je te montre, donc la chambre là, ça voudrait dire qu'elle va vivre ici, elle sera résidente. En tout cas, je préfère me calmer. Fais comme si tu as gagné, il n'y a pas de problème. Fais comme ça. Elle n'est pas encore réveillée, cette fille. Alice? Alice? Mais Alice, c'est pas comme ça que tu vas souvent dormir. Tu dors beaucoup. Jusqu'à 7 heures, tu n'es pas debout. À quelle heure comptes-tu faire le ménage? Bon, je vais à un rendez-vous avec mes copines. On doit dîner. Excuse-moi, on doit déjeuner là à l'hôtel Montphébi. Bon, je voudrais te laisser quelques recommandations pour la maison. Monsieur est encore couché. Quand il va se lever, tu vas aller dans ma chambre, tu vas faire la chambre, ranger tout. Ensuite, tu vas prendre des vêtements. J'ai laissé des vêtements là-bas pour laver. Tu lui demanderas de te montrer où sont ses sous-vêtements. Voilà. Et après, à la cuisine, tu fais à manger. Tu vas au congélateur. Tu es libre de choisir ce que tu vas cuisiner. Vraiment, j'aime quand ma maison, elle est toujours propre. Très propre, bien parfumée, éclatante. Donc, je te laisse prendre soin de ma maison cette journée. Vraiment, arrange-toi ce que tout soit à sa place. Le salon, vraiment, je suis très minutieuse. D'accord. Voilà. Donc, je suis partie. Hein. Ok, à tout à l'heure. Bonne journée, madame. Merci. Je vais faire la porte. Bonjour, monsieur. Bonjour Alice, ça va? Ça va bien, monsieur? Tu as bien dormi? Oui, monsieur. J'espère que les moustiques de notre maison ne t'ont pas dérangé. Ça va, monsieur. D'accord. C'est comment? Il y a un souci? Oui, monsieur. Madame, en sortant, a demandé que je prenne soin de votre chambre. Puis je dois baisser le lit. En fait, la chambre doit être éclatante. Et
vos sous-vêtements. Parce que je dois laver les vêtements et vos sous-vêtements aussi. Attends. C'est ta patronne qui t'a demandé de venir nettoyer ma chambre et de nettoyer mes sous-vêtements. Oui, monsieur, c'est mon travail. Je suis venue pour ça, donc ça ne me dérange pas. Comment tu peux te retrouver en train de laver mes dessous? Monsieur, elle m'avait déjà dit à l'avance que je dois laver vos sous-vêtements. Mes sous-vêtements? Mais je ne comprends pas. Monsieur, ça ne me dérange pas, c'est mon travail. Mais c'est une pure folie là. Comment? Attends, même ma chambre à coucher, comment c'est toi qui dois prendre soin de ma chambre à coucher? Monsieur, c'est mon travail. En tous les cas, j'ai compris. Allons-y, je vais. Allons, tu fais ça. Mais c'est quel comportement ça? Hein? C'est quoi ça? Ok. Tonton, le chantier s'il n'est toujours pas fini. Depuis là. Moi, je suis là pour le matériel. La personne qui a le chantier, depuis qu'elle est repartie en Europe, quand je dis qu'il n'y a pas le matériel, elle tourne, je vais faire tout. Moi, mon problème, c'est. Le chantier s'il va peut-être déjà à 3 ans. Enfin, ça ne finit pas. Les gens qui ont l'argent là, est-ce que ça dérange? Je sais qu'elle fait. Au fait, tonton, comme je t'ai appelé tout à l'heure là, que je voulais te voir, tu m'as dit de te retrouver ici. Tonton, je venais te voir pour t'avertir. Parce que je pense que les parents de Tania sont déjà morts et c'est toi qui es resté. Donc chaque fois qu'il y a un problème, je sais que c'est toi le chef de famille. Je ne suis pas fier de ta fille. On ne peut pas se comporter comme elle se comporte là. Qu'est-ce qu'elle a? Voilà, mais voilà une voiture là. C'est comme si c'est le matériel, donc voilà le ciment. Je crois. C'est le ciment. Tu vois donc, elle a livré le ciment. En fait, ce n'est même pas ça, c'est pas de ça qu'on était en train de parler. Je te parle de ta fille parce que je ne voudrais pas que demain, tu viennes peut-être me dire que tiens voilà, tu as fait comme les autres font souvent, tu as fini de profiter de ma fille et après tu l'as laissé tomber. Tonton, je viens t'avertir. Je ne sais pas comment, au 21e siècle, une fille peut s'engager à faire la vie avec un homme au point où tu lui dis même qu'il faut que tu travailles, que toi aussi, qu'on essaie un peu d'apporter l'argent des deux côtés. Elle n'apporte pas l'argent. Tu lui dis même plus loin que non, essaye un peu de venir, j'ai trouvé un petit travail pour toi. Elle dit qu'elle ne peut pas travailler, qu'elle n'est pas née pour souffrir, elle n'est pas née pour chercher de l'argent, que c'est à moi de chercher de l'argent. Et tout ce qu'elle fait, c'est sortir tous les matins, revenir dans la nuit. Elle est dans tous les hôtels de la ville, on la connaît, dans toutes les boîtes de nuit, dans tous les snacks, on m'appelle toujours. Les grands snacks, où tu vas entendre qu'on vend une bouteille de whisky peut-être à 60-70 000 francs. La bouteille de whisky qu'on achète là à 8 500, 10 000. Hein? Et c'est comme ça, elle a la carte monétique. C'est elle qui l'utilise. C'est comme ça qu'elle sort à tout moment. Elle ne veut rien faire. Et comme si cela ne suffisait pas, tonton. Comme je me plaignais d'elle qu'elle ne fait rien à la maison, c'est moi-même qui fais le ménage. Si je ne suis pas à la maison est sale. La poussière est partout. La maison telle que tu la vois là, aussi grande qu'elle est là. C'est là où la bonne dame a débarqué avec une jeune fille. La jeune fille même, ce n'était pas le problème. J'ai compris que oui, elle a trouvé que non, il faut une fille de ménage. C'est aussi une solution, ou alors un début de solution. Mais la jeune fille, c'est elle qui lave mes vêtements, mes sous-vêtements. C'est elle qui dresse mon lit, qui lave ma chambre. Et plus loin, c'est elle qui me fait à manger. C'est normal. Avant même qu'elle ne vienne, moi-même je faisais à manger. J'ai déjà couvert ça. Je suis donc venu te voir. Je suis venu te voir parce qu'on dit toujours, celui qui va toujours, qui aime toujours aller se plaindre, n'échoue jamais. On ne le condamne jamais parce qu'il a eu des plaintes, il est toujours venu dire que voilà. Je ne vais pas entendre demain que j'ai été méchant. Parle à ta fille. C'est surprenant, hein? Parce que vraiment au 21e siècle, une femme qui permet encore que son mari soit mis à l'aise par une ménagère. Il ne reste que je ne couche avec elle. Donc il ne reste seulement que je couche avec cette ménagère-là. C'est normal? Hein? C'est pas normal. Je suis outré. Comme je suis venu là, tu ne m'as jamais vu parler comme ça devant toi. Je suis vraiment dépassé.
Parle à ta fille. Tu sors de maintenant, tu sortais de la maison. Je sors de la maison. Est-ce que la bonne dame est là? N'est-ce pas, elle est sortie depuis? Elle va seulement rentrer comme elle rentre toujours le soir ou dans la nuit. Je l'ai appelé là dernièrement pour lui dire qu'on est en train de faire les tombes au village et que les tombes aussi de ses parents seront mises dans le programme. Elle ne m'a pas répondu. Et pourtant, je lui ai fait part de cela que non, quand on était allé là-bas au village, que moi je voudrais qu'on fasse ça. Elle m'a dit on va faire. Elle est toujours là sur les détails. Toujours sur l'agréable, jamais sur l'utile. Comment saurais-je alors quand elle sera là? Tonton, tu connais la maison. Mes bijoux diminuent même. Qui diminue mes bijoux dans la maison? La boîte était pleine. Salut ma fille. Salut tonton. Comment tu vas? Ah, ça va et toi? Ça va et toi? Quel bon monde t'amène. Je devais m'arriver ici depuis le matin, mais j'avais un petit truc à faire là derrière chez moi. Il y a quoi? Il y a un problème. Donc, tu vas me poser toutes ces questions du goût, ma fille. Donc, je reste là où je suis, là, je te réponds. Ouais. Prends place. C'est gentil. Vieux dos. Tu dis qu'il y a quoi? Ma fille, je suis venu te voir. J'ai déjà fait quoi? J'espère que personne n'est mort. C'est pas une question de mort. Ton mari était chez moi. Il est venu me voir en m'expliquant certaines choses qui se passent dans votre foyer. Et, Des choses? bien sûr, Quelle chose comme ça? ma fille, tu as eu la chance d'avoir un homme qui a un bon travail, un bon salaire. S'il arrive déjà qu'il se plaigne que toi tu ne veux pas travailler, et s'il demain son boulot s'arrête, qu'est-ce que tu fais là? Et en plus, il m'a expliqué comme quoi tu allais prendre une fille. Je l'ai même vu là, c'est elle qui m'a dit que tu étais sur la terrasse, qui devait venir faire les tâches ménagères à ta place, jusqu'à dresser votre lit conjugal, laver les sous-vêtements de ton mari. Tu trouves que c'est normal? Je dis à tonton, Oui. où est le problème dans ça? Parce que jusqu'ici, moi, je ne vois pas de problème. Toi, tu dis que je suis allée prendre une domestique, je suis née pour travailler, moi. Si j'ai eu la chance d'avoir un mari qui est assis financièrement, où est le mal de profiter de cette richesse? Et ne pas l'accompagner à évoluer, parce que la richesse, elle peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Et donc, moi, je ressemble à celle-là qui doit travailler. Ah bon? Je suis venue en mariage, je ne suis pas venue travailler, moi. Jusqu'à ce que cette fille lave les sous-vêtements de ton mari, tu trouves ça normal? Ce n'est pas son travail, tonton. Elle n'est pas payée pour ça. Ce n'est pas un métier. Elle a choisi ce métier. Est-ce qu'elle a été forcée de venir le faire? Mais attends un peu, tonton. Quand tu viens me parler maintenant, les conseils que tu veux me donner là, ils ont vraiment leur place. Quand tu as des problèmes, ce n'est pas moi qui résous ces problèmes. Si ma fille a l'argent et que j'ai un problème, je dois demander à qui? Quand tu as des problèmes d'argent, c'est à moi que tu demandes. Oui. Et c'est aussi à moi que tu viens aujourd'hui demander d'aller travailler alors que mon mari a l'argent. Tu as déjà manqué de quelque chose. C'est mon argent qui viendra faire quoi? Ma fille, Qu'est-ce que je vais venir ajouter à sa richesse alors qu'il en a déjà suffisamment? pense un jour que ce travail peut s'arrêter. Et on a apprêté notre avenir. Ah, vous l'avez déjà apprêté? Bien sûr. Et même si ça s'arrête, j'aurais profité de la richesse. Mais qui t'a dit que notre richesse n'est pas éternelle? Attends un peu, tonton. Moi, je n'aime pas les choses comme ça. Je vous ai déjà dit que quand vous voulez me parler dans votre famille, rassurez-vous que ce soit logique. Quand tu viens me donner les conseils aujourd'hui, tu n'as pas tes enfants.
C'est de ma faute si je suis positionnée et tes enfants ne le sont pas. Va donner les conseils à tes enfants. C'est plutôt elles qui ont besoin de ces conseils. Ce sont elles qui n'ont pas encore réussi leur vie. J'ai déjà réussi la mienne. Donc tu trouves aujourd'hui que toi qui es la fille de mon frère, tu n'es pas ma fille. Et que Je n'ai jamais conseillé... dit ça. Si c'était ça, je n'allais jamais t'aider. Je crois que chaque fois que tu as sollicité mon aide, je te l'ai toujours apporté. Mais être la fille de ton frère ne veut pas dire que tu vas débarquer dans ma maison et vouloir me conseiller. Je ne sais pas, tu veux venir me dire que moi je suis censée venir me transformer en domestique dans la maison de mon mari, alors qu'il a les moyens de me payer une domestique. Si ton mari s'est plaint, ça veut dire que ça ne l'intéresse pas. Je n'ai que fait le rôle d'un parent. Si tu trouves que j'ai mal fait, vraiment, ma fille, moi, je vais m'en aller. J'ai mon travail là derrière la maison, je suis en train de réfugier pour mettre un peu de maïs, comme les pluies sont en train d'arriver là. Tonton, vraiment, sans vouloir te manquer de respect, j'aimerais que quand tu vas remettre tes pieds dans cette maison, pour me parler concernant mon foyer, que ce soit quand j'ai un problème avec mon mari, parce que pour le moment, je n'ai aucun problème. Ne viens pas me dire comment est-ce que je dois utiliser l'argent de mon mari, comment je dois le consommer, ce que je dois faire dans mon foyer, ce que je ne dois pas faire. Je n'ai pas besoin de ces conseils-là. Ils n'ont pas leur place. Ah, donc tu trouves que je me suis mal comporté? Très mal même, et ça ne me plaît pas. Je ne vais pas te le cacher. Ça ne me plaît pas. Comment tu peux venir me demander de travailler? Je travaille pour quoi? Mes mains là, regarde mes mains. Okay. Je viens abîmer mes mains ici pour faire le ménage. Ça, si je suis allée prendre cette fille là, mais où est le problème? Ma chérie, comme tu trouves que moi, ton oncle, j'ai mal fait, je vais m'en aller. Vous les oncles paternels, vous êtes toujours comme ça. Vous êtes forts pour venir gronder. C'est ça votre travail. Gronder les enfants de vos frères. Vous faites quoi dans nos vies? Tonton, toi, tu m'as déjà fait quoi? Eh, ma fille, je ne voulais pas te fâcher. Vous êtes champion pour venir parler. Je ne voulais pas te fâcher. C'est que ton mari était... J'ai tellement vu la tristesse dans son attitude que j'ai décidé de venir te parler. Tu ne pouvais pas le chasser? Je le chasse pour... Quelqu'un qui a l'argent demande à ta fille de travailler comment? Non. Moi, je trouve qu'il avait raison. Ok, va donc envoyer ta fille travailler. Je crois que c'est elle qui a besoin de travailler, non? Il n'y a pas de souci. Moi, je vais m'en aller. Je vais partir. Même le taxi, paye-moi, moi je pars. Parce que là, je ne sais pas. Donc dans tout ça, tu devais encore me demander l'argent de taxi. Je fais comment? Tu n'as donc pas honte? Je te pose une question. N'as-tu pas honte? Donc, tu parlais comme ça alors que 100 francs dans ta poche, tu n'as pas. Est-ce que je n'ai pas besoin de... Pardon. J'ai pas besoin d'avoir le milliard pour venir donner le conseil à ma fille. Tonton, garde tes conseils pour toi. Et ce qui concerne l'argent de taxi là, va voir la personne qui t'a envoyé de venir me conseiller. Moi, 100 francs, je n'ai pas. Je ne vais pas te le donner. Ok. Il n'y a pas de souci, je connais. Même à pied, je vais arriver. Mais pense à ce que je t'ai dit. Un jour. Il n'y aura pas de un jour, il y aura même 10 jours. C'est comme ça que vous êtes. Vous les oncles paternels. Vous ne faites rien aux gens. Champion pour donner les conseils. Ta vie même à quel niveau? C'est toujours moi, Cristal, qui te fait tout. Moi, ton enfant, qui vient me conseiller. C'est votre souhait que la richesse de mon mari finisse. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Oui, il y a quoi? C'est quoi le souci? Oh. Je peux savoir pourquoi est-ce que tu exposes autant notre vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu t'es permis d'aller voir mon oncle, lui faisant croire que nous avons des problèmes. Toi et moi, nous avons des problèmes. Tu t'en vas exposer ma vie chez mon oncle. On t'a dit que mon oncle là, il m'aime trop. On t'a dit qu'il veut tellement mon bien. Tu t'en vas divulguer ma vie de couple en plus. Tout ce qu'il se passe dans cette maison, tu ne peux pas le garder pour toi. Tu es normal. Est-ce que quand tu te regardes véritablement, tu trouves que tu es normal? Non, je suis folle et j'ai besoin que tu ailles me laisser à l'hôpital jamais. Quand je suis allé voir ton oncle, c'est pourquoi? C'est pour comprendre certaines choses. Qu'est-ce que tu veux comprendre que tu ne m'as pas demandé? Je ne te comprends pas. Ok? Et tu n'es jamais ouverte au dialogue.
Tu as compris? Est-ce que tu trouves normal? Je Qu'est-ce que tenais je tout suis allé simplement à dire? te dire que J'ai dit quoi à je ton ne oncle? veux plus que ma vie soit connue dans ma famille. Tant que tu vas mal te comporter... Agis comme un homme et règle tes problèmes toi-même. S'il te plaît, tu m'avais présenté ton oncle en question comme étant le chef de ta famille, du côté de ton père. Ok? Alors, si je me lève, je m'en vais lui parler, il faudrait que tu comprennes que non, je suis outré. Tu fais des choses ici à la maison et tout. Mes plaintes ne sont pas nécessaires. Hein? Parce que j'ai ramené une ménagère. Attends, Qui me lave des sous-vêtements? Attends, quand tu me regardes, je devrais occuper le statut de ménagère. Oh. Attends, tu ne peux pas laver mes sous-vêtements. Je suis désolée, c'est toi qui les mets. Si tu veux, si ça te fait tant mal, que ce soit la ménagère qui lave tes sous-vêtements, tu n'as qu'à les laver toi-même. Je t'ai déjà envoyé laver mes sous-vêtements. Je les lave moi-même. Et c'est aussi à elle de venir dresser notre lit, de me faire à manger. C'est son ça? travail. C'est ma femme? C'est son travail. Ok, moi je ne vais donc pas me fatiguer d'en parler. Comme j'ai vu ton oncle là, il faut que tu changes de comportement. La seule chose que tu sais faire, c'est éclater de l'argent. Aller utiliser de l'argent ici et là, hein, alors que tu ne sais pas le produire. Je t'ai déjà demandé de travailler, tu ne veux pas travailler. Si mon mari a l'argent, je n'ai pas l'argent. Quand mon mari a l'argent, ça ne devient pas mon argent. Ok, en tout cas, je t'ai dit, change de comportement. Nous allons trouver un travail, il faut que tu travailles. Je ne vais pas travailler. Je ne suis pas venue travailler dans ta maison, Rob. Je suis une princesse. Je dirais même que je suis une reine. Parce que princesse, c'est petit. Je suis une reine. Alors, traite-moi comme telle. Oui, la reine de la cupidité. C'est ce que tu dis. Dans tous les cas. Je n'ai pas fait un concours pour avoir un mari qui a l'argent. Ok, ça c'était l'un des aspects. Le deuxième aspect maintenant, ça je n'ai pas parlé de ça à ton oncle. Je reviens dessus. Madame, j'ai besoin d'un enfant. Je continue de te marteler que j'ai besoin d'un enfant. Il est temps qu'on fasse un enfant. Nous avons déjà mis des années ensemble. Il nous faut un enfant. Je ne peux plus continuer de vivre ainsi. Toi, tu m'as épousé. Tu ne m'as pas encore épousé. Tu me demandes des enfants. Je vais te faire des enfants. À quel âge? Je suis encore trop jeune, moi. Je ne peux pas me permettre d'abîmer mon joli corps pour te faire des enfants. Je t'ai dit, je ferai des enfants minimum 38-40 ans. Je ne veux pas que mes seins tombent. Je ne veux pas avoir des vergetures. Je ne veux... Non, vraiment, Rob, s'il te plaît, je crois qu'on en a déjà parlé. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Je ne suis pas prête. Cristal. Laisse-moi profiter de ma vie et de ma jeunesse. Cristal. Donc c'est quand tu seras en train de poursuivre la ménopause que tu vas penser à me faire des enfants. La ménopause, c'est à 45 ans. Oui, Voilà, et qui te dit que entre 38 et 40 et 45 ans là tu auras accouché? Pour me donner des enfants, comment? Des enfants fatigués? C'est moi qui décide. Des enfants qui auront des gros ventres, des grosses têtes, des petits pieds. Parce que tu es fatigué? Parce que je suis fatigué? Rob, je t'ai dit, je ne ferai pas des enfants. Jamais. Je ne suis pas d'accord. Je préserve mon corps. Ok, j'ai compris. Mais Je vais finir de faire des enfants maintenant. Après, j'aurai des seins tombés comme des babouches pour que tu ailles chercher une autre qui aura des seins debout. Remets-toi en question, s'il te plaît. Je continue de te dire, change de comportement. Sinon, c'est le comportement qui te changera. Tu es prévenu. Tout ce que je tenais aussi à te dire, c'est apprends à fermer ta bouche. Monsieur, il y a un souci. Alice, en fait, il n'y a pas de souci. J'aime voir comment tu travailles, en fait. C'est un peu ça. J'aime voir comment tu travailles. Tu travailles tellement bien. C'est ça, quoi. Alice, ce
S'il te plaît, arrête un peu de faire ce que tu fais là. Tu t'assieds. Je veux te parler. Monsieur, j'ai encore beaucoup à faire et bientôt madame va rentrer. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui te demande de t'asseoir. Assieds-toi quand même. Monsieur, excusez-moi, mais madame va bientôt rentrer. Il n'y a pas d'ennui. Je suis aussi monsieur l'homme, comme tu m'appelles. Elle, c'est madame. Assieds-toi. Je voudrais te parler. C'est important. Non, pas peur. Non. Pas besoin. Approche-toi. Assieds-toi par quelque part ici. Je ne pique pas, je ne mens pas. Vas-y, approche-toi. Monsieur, ça va, monsieur? Non, ça va. Rapproche-toi. Viens. Approche-toi. Vas-y, un dernier effort. Mets-toi là. Excuse-moi. Je voulais avoir cette conversation-là depuis hier avec toi. Dis-moi, tes parents sont encore en vie? Monsieur, il n'y a que ma mère qui vit, elle est malade. Tu as déjà des enfants? Non, monsieur. Maman souffre de quoi? Monsieur, ce sont les maladies du village. Ça voudrait dire quelque part, c'est toi qui prends soin de ta maman? Oui, monsieur. Écoute, Alice, je sais que tu es venue ici pour faire ton travail. Et déjà, je puis t'avouer que tu le fais très bien. Mais tu sais, j'ai pris le temps de t'observer depuis que tu es là. Et sincèrement, je ne peux pas te tromper. Je pense pertinemment que s'il m'était donné de refaire ma vie, c'est avec une fille comme toi que je la referais. Mais monsieur, vous avez déjà une femme et elle est très belle. Pour moi, elle n'a pas de problème. En fait, Alice, tu ne peux pas comprendre beaucoup de choses. Et surtout, dès cet instant, je vais te prier. Si tu peux commencer à m'appeler Rob. Je m'appelle Rob le Grizzly. Et laisser tomber cette histoire de monsieur. Nous ne sommes pas ici en face d'un tableau. Ok, tu n'as pas la clé en main ou bien, je sais pas, je ne suis pas ton professeur. D'accord, monsieur. J'ai dit Rob. Et de grâce, tu tournes aussi. Si tu peux apprendre à me dire tu. Je m'appelle Rob, appelle-moi Rob. Sincèrement, depuis que tu es là, je t'observe entre prendre soin de la nourriture que je dois manger, venir faire le ménage dans ma chambre à coucher et plus loin, nettoyer mes sous-vêtements. Sincèrement, je t'observe et je puis te dire que tu es une très bonne femme. Tu ferais une très bonne épouse. Et je pense beaucoup à toi. Quand je suis loin de toi depuis des jours, je vais juste te dire que tout ce que tu fais me plaît. Merci, monsieur. Merci, Rob. Tout ce que tu fais me plaît. Je rêverais vraiment avoir une femme comme toi dans ma vie. Ok? D'accord. Rob. Pense quand même à ces mots. Pense à ces mots. Je vais te laisser continuer ton travail. Je vais aller dans la chambre et tout. Mais bon, sache que tout ce que tu fais me plaît beaucoup. Ne l'oublie pas. Tu comprends? Continue ton travail. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Le patron est en train de me draguer. Je ne comprends pas. Madame. En tout cas, je viens de travailler, il me faut voir mon ami. Je dois dire tout ça à Stella. Parce que je ne comprends pas. C'est quoi comme ça? Attends un peu, ma copine, tu dis quoi? Qui te fait comment? Il te touche n'importe comment, il te touche les joues, et ça ne te dit rien. Donc tu n'as pas les yeux pour voir. Pardon maman, attrape son pied. Le père a dit. Et en passant, il n'est pas marié.
Justement, il vit avec une femme. C'est même elle qui m'a amené dans cette maison. C'est vrai qu'ils ne sont pas mariés parce qu'ils vivent longuement ensemble depuis, mais ils sont pratiquement mariés, ils sont ensemble depuis. Toi, tu veux que je fasse quoi? Quand je regarde la situation là, peut-être Dieu a utilisé cette femme pour que tu puisses trouver ton bonheur derrière elle. Toi-même, tu vois comment. Moi, je te demande d'attraper le pied du type là. Et tu dis que quand vous êtes ensemble à la maison là-bas, il te fait comment? Et sa femme n'a pas encore constaté. Elle n'est presque jamais à la maison. Elle n'est presque jamais là. C'est moi qui fais tout. C'était là, je fais tout dans cette maison. J'arrange sa chambre, j'arrange le salon, c'est moi qui cuisine. Je lave même ses sous-vêtements. Elle n'est jamais à la maison. Je fais tout là-bas. Ouais, c'est vrai. Le genre de femme là. En tout cas, maman, moi je t'ai seulement dit. Si tu trouves qu'il est sérieux, comme tu dis là qu'il n'est pas encore marié, mais il vit avec une femme. Si tu trouves vraiment qu'il est sérieux, mets ton cœur une fois. Et demande aussi qu'il aille voir tes parents. Parce qu'on connaît le genre là. Tu es sérieuse, Stella? Ouais. Tu sais que tu es ma seule amie. Je ne peux pas me confier à Je ne peux pas te conseiller n'importe comment. Je te dis que ma chérie, attrape le pied du monsieur là. Ok. Tu doutes. Tu vas douter de moi. J'ai compris. Toi-même, où tu es placé là, tu sais que tout ce que tu m'as toujours dit était toujours bien conseillé. Et à la fin, ça marche toujours. Même si elle vient constater après, toi quoi? On est sur terre, maman. Chacun lutte pour son bonheur. Si tu ne luttes pas pour ton bonheur, tu vas faire comment? Pardon, maman, lance-toi. Ok, j'ai compris, Stella. J'ai compris. En passant, comment va l'enfant? L'enfant se porte bien. Bon, moi, je vais partir. Non, tu pars pourquoi? Attends, je finis vite de laver les assiettes, je te sers à manger. Stella, je ne manque pas de nourriture. Là-bas, il y en a tellement. Même la nourriture d'hier est encore là aujourd'hui. Et j'ai encore cuisiné aujourd'hui, donc j'en ai assez. C'est bon. Ne t'inquiète pas. Ok, d'accord. En tout cas, moi je suis là. Si tu veux encore les conseils, descends seulement, tu vas me trouver. Ok. Tu te portes bien. Merci, D'accord, meilleure aussi. Merci. Après, Après, tu me le salues. C'est quoi, tu n'aimes pas ça? Ah, ça me chatouille trop. C'est quoi, tu n'aimes pas? Non, ça va. Moi, j'aime quand tu ris. Ok, bon, mon chéri, Ouais, j'ai une nouvelle à t'annoncer. une nouvelle. C'est quoi? Tu veux déjà quitter la maison? C'est quoi? Viens, Non, viens. c'est pas ça. Tu veux déjà quitter la maison? Il y a quoi? Dis-moi. Mais ne t'inquiète pas, peu importe la décision que tu vas prendre, je vais accepter. Parce La que décision je que ne je suis prends. pas là pour te faire du mal et je ne t'ai pas piégé. Attends, je comprends rien. Tu veux parler de quoi? Il y a quoi? J'espère que tu vas pas mal prendre ce que je vais te dire. Dire quoi? Vas-y, dis. Tu as peur de quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que c'est une nouvelle qui risque de changer notre vie donc. Attends, tu joues souvent par les fautes et tu as gagné de l'argent. Non, loin de là. C'est mieux que ça. Tu as hérité Non. des biens quelque Non. part. Non. C'est donc quoi le truc? Il y a quoi? Je vais aller droit au but. Oui. Donne-moi ta main. Tu as mal au ventre. Non. Je porte notre enfant. Hein? Mais ne t'inquiète pas, je peux avorter si tu veux. Non, attends. Tu peux reprendre. Tu as dit quoi? Je suis enceinte. Ah! Attends, tu blagues ou c'est sérieux? Je suis très sérieuse. Pardon, viens dans mes bras. Viens. Tu es enceinte de moi. Oui. Ce ventre porte notre... Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci. Merci. Tu es la plus merveilleuse des femmes. Merci. Aïe! J'attends ce moment depuis. Présume-toi qu'avec ta personne de la maison, si
J'ai déjà tout fait, j'ai déjà parlé que je veux l'enfant. Elle me dit qu'elle n'est pas prête, comment elle ne veut pas faire tomber ses seins, comment elle ne veut pas que, voilà, que son corps soit couvert de vergetures et tout. Oh mon Dieu, oh merci, 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 merci. S'il pouvait même venir 3, 4 ou 5 une fois, vraiment je suis fier. Je suis très fier, tu comprends? Ne te sens pas mal. Ce n'est que ça que j'attendais. Et puis, dis-toi une chose, je saurais prendre soin de vous. Tu comprends? Je saurais prendre soin de vous. Hey, mais attends, mais ça c'est tellement magnifique. Mais ça c'est... Je vais organiser une fête même pour cela. Je serai aussi père. Hey, viens dans mes bras, viens. Oh là là. Je suis tellement fier, oh mon Dieu, merci, 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 merci papa. Mais, chérie, oui. J'ai laissé la porte ouverte, et si quelqu'un... On s'en fout, laisse la porte là comme ça, il n'y a pas d'ennui. On s'en fout comment? Oui, ça va, reste là, il n'y a pas de problème. Préoccupe-toi actuellement de notre bonheur. Franchement, mon Dieu, tu es bon. Monsieur, si madame rentre... Arrête de m'appeler monsieur. Si C'est chérie, madame rentre. Attends, mais elle est rentrée, elle m'a donné un enfant. Hein? Et puis même, je ne suis pas sûr qu'elle puisse rentrer maintenant. Il n'y a pas d'ennui. Je suis déjà arrivée à la maison. Waouh, toi aussi. Depuis que je te parle là, tu ne peux pas comprendre. Je t'ai dit que je n'ai plus les problèmes d'argent. C'était avant. Est-ce que je souffre encore? Mon mari a l'argent. Ouais, même mon nom. Je vais assurer. Mets mon nom dans la cotisation, tu vas voir, non? Même 200 000, oui, 200 000 euros. Je ne veux pas faire l'étude de 100 000 qui ne rapporte rien là. Te dérange pas. Je suis une grande dame, moi. Ok. À tout à l'heure. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Je ne cesserai jamais de te louer. C'est pas la voix de robe là-bas. Il fait quoi dans la chambre de la boniche? Aïe, 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 je suis tellement fier. Tellement. Je te jure. Ah oui, viens. Viens t'asseoir, Viens t'asseoir, reste là. Madame, Tu as peur de quoi? Madame, je suis désolée. Désolé, pourquoi? Désolée, madame. Viens t'asseoir, assieds-toi là. Ouais, approche-toi, assieds-toi là. Reste là. Oh, Quoi? il se passe quoi là? Tu vois quoi? Je peux savoir ce que tu fais dans la chambre de la ménagère? Vous faites quoi dans un même... Tu es aveugle. Alors, pas ce que j'entends souvent chez les gens. Non, c'est ce que tu vois souvent. Ok? C'est à moi que tu parles ainsi, Rob. Je m'adresse à qui? Il y a quelqu'un d'autre devant moi? Hein? Attends, tu es en pleine infidélité et tu oses me gueuler? Elle appelle ça infidélité. Qu'est-ce que tu fous avec la ménagère dans sa chambre? Tu l'as dans tes bras. Et toi, Alice, c'est ce que tu fais quand je suis pas là? Tu te permets de coucher avec mon mari? Je t'ai amené dans ma maison pour que tu viennes travailler. Et toi, tu es venu séduire mon mari, c'est ça? Écoute, je vais te parler. Et je vais te dire une chose. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Tu comprends ça? Écoute bien. Je vais te dire, tel on dresse son lit, tel on dort. J'ai été avec toi dans ma vie. Ça fait des années aujourd'hui. Tu ne rêves pas. Tu es là, tu vis la réalité. J'ai été avec toi des années aujourd'hui. Je t'ai parlé. La dernière fois même dans la chambre, je t'ai dit, change. Voilà pourquoi tu es venu. Change de comportement. Ou c'est le comportement de qui va toutes les te femmes changer. qu'il y a, c'est la ménagère que tu as vue. Du moment où elle est meilleure que toi, je la préfère. 10 000 fois plus que toi. Elle a quoi de mieux que moi? C'est une femme. Et moi, je suis un homme.
Je suis désolé, tu es une jeune demoiselle. C'est ce que tu n'as jamais compris. Ok? J'ai fait de toi la femme que tu es. Je t'ai demandé de travailler, tu refuses de travailler. Tout ce que tu veux faire, c'est manger l'argent au quotidien, de dépenser comme tu es là. Tu sors d'où cette fois-ci? Tu as déjà parcouru tous les hôtels. Tu as parcouru tous les hôtels de la cité capitale. On m'a déjà donc appelé. C'est chaque fois qu'on m'appelle, ta femme est ici, ta femme est là, ta femme est là. Avec l'argent de qui? Si ça se trouve, tu as encore ma carte bancaire dans ton sac, alors je vais te dire une chose. Dès aujourd'hui, je ne vais plus mettre l'argent dans ce compte. D'un. De deux, cette femme que tu appelles ménagère aujourd'hui sera désormais la femme de cette maison. Et toi de ton côté, Rob, tu ne peux pas me faire ça. ah, Tu ne peux pas me faire ça, Rob. Je ne te permets pas. Alors comme ça, tu couches avec la domestique et tu veux la prendre pour femme c'est la domestique de dans mon la cœur. maison de qui? C'est la domestique de mon cœur. Dans ma maison? Ah, ta maison, celle que tu as construite, tu as bâtie de tes mains. Hein? Tu travailles où? Rob, je te rappelle que Tu es marié où? j'ai toujours été là pour toi. Ah, n'est-ce pas? Pour dépenser mon argent, oui. C'est tout ce que tu sais faire. Alors je vais te dire une chose, madame. Ouvre bien tes oreilles. Ouvre-les grandement. Je ne vais jamais le permettre. Cette femme qui est assise, approche-toi de moi. Approche-toi. Cette Aucune femme. femme. Pas elle, surtout. Ok. Cette Ne femme qui est assise m'arrachera mon foyer. a tous les meilleurs comportements possibles. Elle sait me faire à manger. Elle sait laver mes dessous. Elle sait dresser le lit. Ce n'est qu'à ça qu'elle Ok? sait. Ah, ce n'est qu'à ça qu'elle sait. Mais plus loin, elle a su me faire l'amour au point où aujourd'hui elle est enceinte de moi. Pardon. L'enfant que tu n'as pas pu me donner, je J'ai te raté pardonne. quel épisode dans cette Je maison? te pardonne. Attends, Rob. Elle est Ça a enceinte. commencé quand? Quand on a commencé à coucher ensemble. Jésus. Parce que madame n'est jamais là. Parce que madame pense qu'elle est le centre du monde. Elle est le Seigneur glorifié. Jésus. Rob, Marie-Joseph, tu as pu me faire ça à moi. non. Elle est Moi, enceinte. à Ce moi beau qui petit t'aime. ventre porte des enfants. Ok? Peut-être 1, 2, 3 ou 4. Alors je vais te dire, cette chambre, quand elle est venue dans cette maison, ça a toujours été la chambre d'amis. Mais dès aujourd'hui, ce sera ta chambre à toi. Tu auras un choix à faire. Si tu veux t'en aller tout de suite, tu t'en vas. Ok? Fais pas ça. Tu arrêtes de me toucher, s'il te plaît. Tu ne me touches pas. Je t'en prie. Je t'en prie, tu ne me touches pas. Tu suis? Oh, s'il te plaît, je ne suis rien sans toi, je t'en supplie, ne me fais pas ça, je vais C'est changer. bien. Ok. Je vais changer. Je suis désolé. Je vais te faire l'enfant. S'il te plaît, ne me touche pas, tu n'es pas prête. Tu ne voudrais pas que tes seins tombent. Tu ne voudrais pas avoir des vergetures et tout. Ok? Non, je suis, s'il te plaît. Écoute bien. Écoute. Allez, s'il te plaît, parle-lui, je t'en supplie. J'ai enlevé. Écoute bien. J'ai retiré tous tes effets de notre chambre. S'il te plaît. Ok, c'est au magasin. Ne me fais pas ça. Là. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est qu'elle S'il te plaît, laisse-moi. Les gens vont se moquer de moi, ma famille va se moquer de Je moi. t'ai dit de me laisser. Je t'en supplie, s'il te plaît, ne me fais pas Alice ça. va désormais vivre dans notre chambre. Tu vas donc choisir. Si tu veux continuer de rester dans cette maison, tu vivras ici. Le temps que je te trouve de l'argent pour que tu partes refaire ta vie, ou alors tu t'en vas tout de suite et tu t'en vas recommencer ta vie. Quant à moi, j'ai eu ma dose. Le bébé passe. On s'en va. On va de l'autre côté. Tu n'as rien fait de mal. Ne culpabilise pas. Ok, tu ne te culpabilises même pas un peu. Vas-y, passe. On s'en va. Vas-y, qu'elle ne te touche même pas. Je ne voudrais pas quelque part ici que mon enfant ait des soucis à cause d'elle. Vas-y, va dans l'autre chambre, j'arrive. Désolée, madame. J'ai dit, quelle madame? Vas-y. Et tout. Ouais, s'il te plaît, tu ne me touches plus. Ne me fais pas Ouais, ça, moi je alors, vais ouais, dire ça c'est toi. ta vie, pardon. Je Ouais, vais fais ta vie dire ce que tu veux. Seigneur Jésus, je t'en supplie, ne me fais pas ça, non, s'il te plaît, je vais changer, je vais changer.